GitHub Copilot, Cursor et Claude Code veulent tous devenir votre développeur IA. Tous peuvent analyser un projet, modifier plusieurs fichiers et exécuter des commandes. Mais lequel peut réellement construire un site fonctionnel sans transformer le temps gagné en heures de correction? Pour le savoir, nous allons leur confier la même mission, les mêmes fichiers et les mêmes critères. Nous comparerons la qualité du code, la correction des erreurs et le contrôle laissé aux développeurs. À la fin, vous saurez lequel choisir au quotidien, lequel réserver aux projets complexes et pourquoi l'outil le plus puissant n'est pas forcément le meilleur choix. Pendant longtemps, la comparaison était assez simple. GitHub Copilot complétait votre code. Cursor modifiait plusieurs fichiers depuis une interface de conversation. Et Claude Code travaillait surtout depuis le terminal. Mais cette distinction ne suffit plus. GitHub Copilot possède maintenant un mode agent capable d'identifier les fichiers à modifier, de proposer des commandes et d'itérer sur une tâche. Cursor dispose lui aussi d'un agent qui explore le projet, édite le code et utilise le terminal. Quant à Claude Code, il peut lire une base de code, modifier directement les fichiers, lancer des commandes et vérifier le résultat. Autrement dit, nous ne comparons plus un assistant à deux agents. Nous comparons trois environnements capables d'agir. La vraie question devient donc, lequel comprend le mieux votre intention, lequel s'intègre le mieux à votre méthode de travail et lequel vous permet de vérifier facilement ce qu'il fait. Pour les comparer, prenons un projet réaliste. Transformer une structure de départ en un site professionnel, responsive et fonctionnel. Le site doit contenir une page d'accueil, une section de services, un catalogue de projets filtrables, un formulaire de contact avec validation, une version mobile correcte et quelques tests pour vérifier les fonctions essentielles. Les trois outils reçoivent la même mission, les mêmes fichiers de départ et les mêmes critères de réussite. Et nous allons les évaluer sur 5 points. La compréhension du projet, la qualité du plan, la cohérence des modifications, la capacité à détecter et corriger les erreurs, puis le niveau de contrôle laissé aux développeurs. Ce dernier point est essentiel. Un outil qui écrit beaucoup de code n'est pas forcément un bon outil. S'il modifie les mauvais fichiers, invente une dépendance ou crée une faille, le temps gagné au départ peut disparaître très vite. Commençons par GitHub Copilot. Le script initial le présentait surtout comme une autocomplétion intelligente. Cette fonction existe toujours et reste très pratique, mais elle ne représente plus toute la puissance de Copilot. Dans son mode agent, vous pouvez lui confier un objectif complet, comme ajouter le catalogue de projets et son système de filtre. Copilot peut chercher les fichiers concernés, proposer des modifications sur plusieurs fichiers, suggérer des commandes à exécuter et poursuivre jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Son principal avantage est son intégration à l'écosystème GitHub et aux environnements que beaucoup d'équipes utilisent déjà. Pour une entreprise dont le code, les demandes et les validations passent par GitHub, cette continuité est précieuse. Copilot peut également prendre en charge une tâche depuis GitHub dans un environnement distant, préparer les changements sur une branche et proposer une demande de fusion à faire vérifier par un humain. Son point fort n'est donc plus seulement d'écrire plus vite, c'est de s'intégrer au cycle de travail d'une équipe sans lui imposer nécessairement un nouvel éditeur. En revanche, l'expérience peut varier selon l'environnement utilisé, le mode choisi et le modèle sélectionné. Copilot est devenu une grande boîte à outils. Cette richesse est utile, mais elle peut aussi rendre le produit moins immédiat pour quelqu'un qui cherche une expérience très simple et entièrement centrée sur l'IA. Passons à Cursor. Cursor part d'une philosophie différente. Au lieu d'ajouter l'IA autour de l'éditeur, il conçoit l'expérience de développement autour d'elle. Pour notre projet, on peut demander à son agent d'examiner la structure existante, de proposer un plan, puis d'implémenter le catalogue, le formulaire et les styles nécessaires. L'agent peut rechercher le code pertinent, modifier plusieurs fichiers et exécuter des commandes dans le terminal. La grande force de Cursor est la fluidité. La conversation, les fichiers, les modifications et le terminal se trouvent dans le même environnement. Vous pouvez demander une fonctionnalité, examiner les changements, corriger la direction et relancer l'agent sans quitter votre espace de travail. Pour un développeur web indépendant, une petite équipe ou un fondateur technique qui veut passer rapidement d'une idée à une première version, cette expérience est particulièrement efficace. Mais Cursor demande aussi d'adopter son environnement. Pour une équipe déjà fortement organisée autour d'un autre éditeur et de règles internes précises, cette transition peut demander des ajustements. Et comme pour les autres outils, la qualité dépend énormément du contexte fourni. Une demande vague peut produire une solution visuellement impressionnante, mais techniquement fragile. Plus vos critères sont précis, plus l'agent a de chances de produire un résultat cohérent.
Claude Code est souvent présenté comme un simple chatbot dans un terminal. Là encore, cette description est dépassée. Claude Code peut explorer une base de code, éditer les fichiers, exécuter des commandes, lancer des tests et travailler depuis plusieurs interfaces, notamment le terminal et certains environnements de développement. Pour notre projet, on peut lui demander de commencer par analyser l'architecture, d'identifier les composants à créer, puis d'implémenter les fonctionnalités et de vérifier les tests. On peut aussi lui demander de ne rien modifier avant d'avoir présenté son plan. Cette manière de travailler devient très intéressante lorsque la tâche dépasse la création d'une simple interface. Par exemple, lorsqu'il faut comprendre une logique existante, corriger un problème qui touche plusieurs couches du projet, restructurer du code ou automatiser une suite d'opérations. Claude Code convient particulièrement aux développeurs à l'aise avec le terminal et aux équipes qui veulent intégrer un agent dans des processus plus techniques. Son inconvénient pour certains utilisateurs est justement cette liberté. Un agent capable d'exécuter des commandes doit être encadré. Il faut comprendre les autorisations accordées, examiner les changements et éviter de lui ouvrir inutilement l'accès à des données sensibles. Pour un débutant complet, l'expérience peut sembler moins rassurante qu'un éditeur très visuel. Pour un utilisateur expérimenté, ce même fonctionnement peut devenir son principal avantage. Et si votre objectif n'est pas seulement de tester ces outils, mais de transformer une idée en solution réellement utile à votre entreprise, Smart Tech Genius peut vous accompagner. Site web intelligent, automatisation, agent IA ou intégration adaptée à vos processus. Nous vous aidons à passer de l'idée à une solution concrète et prête à être utilisée. Pour nous présenter votre projet, rendez-vous sur smarttechgenius.com/se-lancer. Le lien se trouve dans la description. Avant le verdict, il faut parler d'un piège important. Ces outils peuvent produire une fonctionnalité complète en quelques minutes, mais ils peuvent aussi générer du code inutile, choisir une dépendance mal adaptée, oublier un cas limite ou créer un problème de sécurité. Un formulaire qui semble fonctionner à l'écran n'est pas forcément sécurisé. Une validation dans le navigateur ne remplace pas une validation côté serveur. Un test qui passe ne prouve pas que toute l'application fonctionne. Et un design réussi ne garantit pas que le site soit rapide, accessible ou facile à maintenir. Le meilleur usage de ces agents repose donc sur une méthode simple. Définir le résultat attendu, demander un plan, travailler sur une branche isolée, examiner les différences, lancer les tests et valider manuellement les fonctions critiques. L'IA peut accélérer chaque étape. Elle ne supprime pas la responsabilité de celui qui livre le projet. Alors, quel outil faut-il choisir ? Si vous travaillez déjà avec GitHub, que vous voulez conserver votre environnement et que la collaboration en équipe est prioritaire, GitHub Copilot est probablement le choix le plus naturel. Si vous êtes développeur web, indépendant ou fondateur technique et que vous cherchez l'expérience la plus fluide pour construire rapidement dans un seul environnement, Cursor offre aujourd'hui le meilleur équilibre pour ce scénario. Si vous êtes à l'aise avec le terminal et que vous devez traiter des tâches complexes, explorer une grande base de code, automatiser des opérations ou mener des modifications en profondeur, Claude Code est particulièrement adapté. Et si je devais choisir un seul gagnant pour le projet précis de cette vidéo, c'est Cursor que je retiendrais. Pas parce qu'il serait supérieur dans toutes les situations, mais parce que son environnement intégré réduit les frictions entre la demande, la modification, l'exécution et la vérification. Pour un projet plus complexe, notamment une refonte importante ou une automatisation technique, Claude Code pourrait reprendre l'avantage. Et dans une équipe déjà structurée autour de GitHub, Copilot resterait probablement le choix le plus logique. Le véritable verdict est donc le suivant. Ne choisissez pas uniquement l'IA qui produit le plus de code. Choisissez l'environnement qui vous permet de donner le bon contexte, de contrôler les actions et de vérifier rapidement le résultat. Le développement assisté par IA a changé de niveau. Ces outils ne se contentent plus de compléter une fonction. Ils peuvent désormais explorer, planifier, modifier, exécuter et corriger. Mais plus ils deviennent autonomes, plus votre rôle évolue. La compétence décisive n'est plus seulement de savoir écrire chaque ligne. Il faut savoir définir l'objectif, imposer les contraintes, contrôler les changements et reconnaître une solution fragile. Et vous, lequel choisiriez-vous aujourd'hui ? GitHub Copilot, Cursor ou Claude Code ? Dites-nous dans les commentaires quel outil vous utilisez et pour quel type de projet. Abonnez-vous à Smart Tech Genius pour découvrir comment utiliser l'IA de manière concrète dans le développement, l'automatisation et les entreprises.